Autant vous le dire, hein, David m'a fait une mauvaise blague, le micro n'était pas branché. On reprend comme si de rien n'était. Donc je le disais d'ailleurs tout à l'heure en préambule, si mes propos sont quelque peu, alors pas mal dit, mais voilà, pas incompréhensibles. En tout cas, j'ai passé une semaine compliquée, dense avec le printemps de Bourges. Et d'ailleurs, j'espère que vous avez passé un bon printemps de Bourges. Si vous voulez en discuter, n'hésitez pas à venir nous voir. Et voilà. Et donc, du coup, on reste forcément avec la musique, en commençant par ce groupe français, oui, la France mis à l'honneur, avec les Frenchies, plus que prometteurs de Later. Ils avaient donc déjà atteint des sommets avec leur premier album. Un début de notoriété qui leur a valu et qui leur vaut encore aujourd'hui être considérés comme les représentants de la French Touch. Alors moi je dirais c'est plutôt presque un renouveau de la French Touch, puisque je me répète par rapport à ce que je viens de dire, David. Non, la French Touch, c'est vrai que c'était plutôt un style, et c'est encore un style associé donc à cette électro française qui se vend beaucoup à l'étranger. Alors qu'avec Laters, voilà, l'aspect musical va beaucoup plus loin. Parce que les Parisiens, ils sont parisiens, en fait, s'ouvrent donc du coup à beaucoup plus d'univers, donc à savoir un mélange maîtrisé, on va dire comme ça, et audacieux de disco pop. Oui, donc du coup un peu électro quand même, mais de vibrations pop rock surtout, d'électro synthétique avec des influences soul et des influences funk. Voilà. Donc une synthèse pop soul en quelque sorte, voilà. Et donc à l'image, je vais vous citer plusieurs groupes pour avoir d'autres références. Vous savez que j'aime bien faire ça. Donc il est plus facile cette fois-ci de vous montrer aussi des copies. Donc à l'image de Edmund, donc c'est un pseudonyme puisque lui c'est un musicien guitariste de jazz qui est donc accompagnateur de Eric Truffaz. Edmund, c'est son pseudonyme qu'il utilise pour ses projets parallèles. Donc là on est dans une pop un peu chill wave avec Edmund. Voilà, une voix aussi un peu fluette. À noter, on est aussi à l'image parfois de Phoenix. Alors Phoenix, groupe français beaucoup plus connu quand même, puisque je vous rappelle donc avec Phoenix il y a les frères et notamment Laurent Brankovic qui à l'époque avait formé le tout premier groupe qui s'appelait Darling avant que ça devienne les Daft Punk, donc avec donc Guy Emmanuel, Léo Christo et donc de Thomas Bangalter. Donc là on est sur une pop française aussi qui se vend énormément, surtout pour Phoenix d'ailleurs, beaucoup plus même à l'étranger qu'en France. À l'image aussi de Parcel, donc eux ils sont pas français, ils sont donc australiens. Et ils vivent à Berlin, mais voilà, beaucoup, donc très connus à l'étranger. Donc là, pareil, une espèce de pop, disco, funk, soul, chillwave aussi. Et donc pour finir aussi à l'image de Heur, et là je le dis, attention, il y a Heur avec un point, c'est très important puisque nombre d'artistes utilisent le pseudonyme Heur, notamment une chanteuse américaine qui n'a rien à voir du tout. Donc Heur avec un point. Qui malheureusement n'est plus un duo français, mais puisqu'en fait seul le restant c'est Victor Solf, puisque voilà son compagnon de toujours est décédé en 2017 à l'âge de 27 ans, club des 27. Pour lui pas très connu, voilà Simon. Donc Victor Solf continue seul. Il est passé au Printemps de Bourges. Il rend souvent d'ailleurs hommage à son compagnon et je vous conseille à ton image d'ailleurs qu'il a interprété sur scène, voilà, et qui fait partie de son dernier album, d'un de ses derniers albums, de l'avant-dernier album. Heure, voilà, on est vraiment là cette fois-ci donc dans l'état d'esprit de Later, ce groupe français, et j'en reviens à ce que je disais. Donc oui, tous ces groupes, toutes ces sessions de musique assez dansantes quand même, profondément donc immersives, à la frontière entre la sensualité, à la frontière entre la spiritualité, l'évasion, l'insouciance, la légèreté, la volupté. Later véhicule donc une liberté exaltante. Les paroles d'ailleurs parlent d'un idéal et d'une authenticité qui se font dans une harmonie parfaite. On sent donc une volonté chez eux de ce que signifie vraiment se sentir libre. Une production brillamment mise en avant, très moderne, et d'ailleurs qui manie, je trouve, l'ancien et le moderne. À noter, première chose voilà une petite digression quand même, mais c'est très important, qui font aussi le choix pour leur live, pour leur prestation scénique, font le choix de faire leur spectacle, de choisir leur salle en fonction donc de l'atmosphère voulue. Donc là notamment ils sont allés d'ailleurs ils vont souvent en résidence, c'est ce que font souvent d'ailleurs les artistes à l'heure actuelle. Donc là ils sont allés au cabaret Moulin Rouge, oui, il y a une salle aussi de spectacle.
pour le côté plus électropop, alors qu'en fait ils avaient pour le premier album qui était plus pop rock, en fait ils étaient allés à la cigale. Voilà, donc ça c'est à noter, l'ambiance de la salle en fonction de l'ambiance de l'album, je me répète. Et puis deuxième chose à noter, mais c'est aussi très important, ils font très souvent la promotion de leurs albums chez les disquaires puisqu'ils sont fans de vinyle. Il en sera question pour l'artiste d'après. Et donc c'est très important pour eux puisque ça leur permet de découvrir aussi des nouveaux genres, des nouveaux sons, nouveaux artistes que leur conseillent les disquaires, voilà, qui ne connaissent pas, et ils arrivent, voilà, avec une idée en tête, ils repartent avec une autre. Et pourquoi je vous dis ça? C'est en cela qu'il faut venir nous voir, puisque j'espère qu'on se situe exactement dans le même état d'esprit. Voilà, donc on va commencer avec la musique et cette ouverture de bal. Ouverture des portes, je le fais exprès puisque le premier titre s'appelle donc Open the Gates, marque donc l'esthétique, l'empreinte esthétique donc du groupe dès le départ, dès les premières notes, directement donc ancré dans cette pop psyché, soul à guitare et rythme saccadé un peu funky, voilà, notes de nappe et de synthé avec des voix un peu fluettes comme les gens que je viens de vous citer, un peu éthérées, une esthétique là cette fois-ci pour le premier, on rentre en douceur entre les Pink Floyd et Funkadelic. On pense notamment, quand je dis Funkadelic, surtout à My God Brain, donc cette espèce de psyché soul, psyché funk, et notamment le guitariste, je vous répète à l'époque, voilà, Eddie Hazel, puisque voilà, on est dans cette esthétique proche aussi au niveau guitaristique, psyché soul. Voilà pour ce premier titre de Later. Alors on continue avec Golden Bay, un titre qui en dit très long justement sur la confrontation des genres, sur les contrastes, tout le versant donc pop, rock, synthétique et nappe de synthé du début, mais qui se dirige tout le long du titre vers une pop, soul et groovy, Golden Bay. Blonde hair with the baddest she needs me. She rides by the tangerine lights. Whole time while you walking around me, I think it'll be going alright. Shimmer lights, You can have the conversation. cannon gold. Ask if anyone. Cold Touch que certains ont peut-être découvert aussi grâce... Ah oui, alors je vous dis, grâce aux playlists de Nova, mais je sais pas que je vais faire la promotion de Nova, mais il y a beaucoup de playlists chez Nova, j'en ai redécouvert en toute honnêteté. Moi, je me suis même laissé surprendre. Là, cette fois-ci, ce titre faisait partie d'une des playlists proposées par Radio Nova qui s'appelle la Nuva Nova. Elles sont donc très nombreuses et de qualité. Donc, je vous incite véritablement à aller sur Radio Nova. D'ailleurs, ils ont des radios 100% numériques. Voilà. Je reviens titre donc dans cette électropop disco pop et légère qui convie donc justement une danse libératrice. Cold Touch. You in my skin. I feel you in my skin. Underneath the silky blush. Red upon your cheeks. Red upon your cheeks. Now I'm longing for your touch. Now I'm longing for your touch. In the quiet. Et donc, du coup, je vous disais, pour moi, dans le pur style avec un point, le fameux duo qui n'est plus un duo, qui est Victor Solf seul. Voilà, donc là, c'est Hold On, Lean On Me, donc groovy, soul, sensuel, syncope moderne, justement, qui diffère, donc, je trouve, des premiers titres, surtout. All I needed. Get off this wasteland, put that honey on my hand. Your love so sweet, I can taste it. I get this feeling stuck in my chest now. I can pretend that I'm fine. Alors, l'album prend vraiment une tournure tout autre justement à l'entame on va dire de la deuxième partie, et donc notamment avec donc on va dire en son milieu, notamment avec ce titre The Age of Light, beaucoup plus funky, voilà, ne serait-ce que par le traitement, je trouve, des guitares. On se rapproche donc justement d'une pop French Touch, la fameuse French Touch synthétique et dansante, voilà, qui alterne mouvement calme et montée en puissance.
je dirais presque comme bon nombre de titres électro. Justement, c'est volontaire, vous savez, ça crée comme ça justement une attente et donc du coup une arrivée presque à un moment euphorique. C'est le cas d'électronique en général, voilà. Un peu à l'image, je dirais presque d'un Kavinsky. Vous connaissez sûrement Nightcall, voilà, que vous avez peut-être découvert dans la BO de Drive. Un peu à cette image-là. Et donc on continue dans cette électro, disco, pop, voilà, pour piste de danse, tout simplement avec Echo. Alors, ça monte crescendo, je vous le disais. Là, cette fois-ci, avec ce rapprochement avec les The Parcels, le groupe voilà, australien, avec Anything Goes. Encore ici, donc, ils alternent les parties dites plus pop analogiques et sur les couplets surtout, et donc les moments plus synthétiques et sur les refrains. Donc, Anything Goes. Devil's eyes, the way she's coming up from me. On a lover's regret, it was the first time. Heart splitting away, there's nothing left to say. You come back here again, but for the last time. I needed the space so I could give you my home. Et donc du coup on se quitte avec cette ligne de basse bien groove, voilà, les guitares funky et même quelques notes d'orgue 70s, voilà, avec parcimonie, soul, funk, léger traitement électronique, voilà, en arrière, belle conclusion, encore délicate, suave, mais bien soulful et bien groovy, et donc ça s'appelle What Are We Doing Here? Et oui, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, on parle de musique. I'm feeling free, I'm on a real heavy metal. I try to warn you in that hospital room. Things never change, they're only trying to prove. Oui, je vous montre, alors autant les autres, je vous ai montré les têtes des groupes, et puis je vous montre un album de Her, cette néo-soul d'ailleurs qui était passé au Printemps de Bourges plusieurs fois de suite, ce duo-là, qui n'est du coup plus un duo. Alors là, on passe à véritablement toute autre chose, et je vous ai parlé de Vinny, je vais vous montrer la pochette de Vinny, je me suis fait plaisir parce que j'adore cet album, et autant vous dire tout de suite, les critiques pourtant n'étaient pas unanimes. David peut d'ailleurs le certifier, hein, parce qu'on en a parlé un petit peu. Je dirais presque tant mieux. Moi, en tout cas, j'ai adhéré complètement. Jeune Baptiste. Alors, Baptiste, attention, pas Baptiste. Hein. Baptiste, si vous voulez la référence, avec un T. B-A-T-I-S-T-E. Baptiste, 37 ans. Déjà lauréat de 5 Grammy Awards, entre autres, et d'un Oscar. Je vais vous en parler tout de suite après. Qui rend cette fois-ci un véritable hommage à l'héritage classique du célèbre compositeur allemand Beethoven. Voilà, tout en y ajoutant sa touche contemporaine. Donc, comme son nom l'indique, vous le voyez, c'est marqué ici, je vous dis tout de suite, voilà, il s'attaque à un exercice audacieux sur lequel il allie le meilleur de ses influences pour justement explorer les œuvres de ce cher Beethoven, voilà, tout en y ajoutant une bonne dose de blues, voilà, et un soupçon de jazz aussi quand même. Donc sa formation pourtant de départ n'en demeure pas moins, donc plutôt musique classique, il n'en demeure pas moins, excusez-moi, oui, un chanteur de soul au sens large, chanteur de espèce de bluesman, mais très ouvert, oui, parce que souvent ces albums d'ailleurs sont tous différents les uns des autres. Il se refuse de mettre les musiques dans des catégories. Il estime même justement qu'il n'a jamais été aussi créatif que lorsque justement on se met en marge justement de ces catégories, de ces cases. Voilà, il passe aisément d'un style à l'autre, c'est moins qu'on puisse le dire. Il côtoie donc, par exemple, les divas soul comme Beyoncé, avec qui il a travaillé, les rappeurs, je vais pas tous les citer, mais notamment A$AP Rocky, les talents, ce qu'on appelle crossover, notamment dernièrement, je vous avais parlé, souvenez-vous de Willow Smith, la fille de Smith, et nombreux d'autres aussi artistes de la Nouvelle-Orléans,
dont il est originaire. Donc ceci expliquant cela, voilà. Et d'ailleurs, il a même, il y a peu de temps récemment, fait un album hommage, je vous en parle tout de suite après, justement à la Nouvelle-Orléans. Donc John Baptiste, moi que j'aime beaucoup, il a travaillé donc avec les plus grands, Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz, Willie Nelson, voilà, dans d'autres genres quand même, Ed Sheeran pour la pop, Mavis Staples pour le gospel, la soul. Il ne se refuse rien et justement pas les très très bonnes et les belles rencontres, notamment aussi avec qui? Avec notre français Chassol, notre français oui national Chassol. Je vous montre 2 albums de Chassol, excusez-moi. Oui, il a travaillé avec Chassol. Pareil, lui un petit peu en marge, pianiste, très très original. Je vous laisse découvrir l'univers de Chassol, moi que j'aime beaucoup. Édité chez Tricatel, très très bon label, voilà. John Baptiste a composé, s'est fait connaître aussi pour ceux qui ont vu avec la BO, c'est pour ça qu'il a été primé avec un Oscar, de Soul. Voilà, c'était un Disney Pixar. Aussi entre autres. Pour la musique classique, il n'en est pas à son premier coup d'essai, on peut dire ça comme ça, puisqu'en 2018 déjà, en fait, sur un album qui s'appelait Hollywood Africans, il avait déjà donc, on va dire, il y avait déjà quelques titres de musique classique réadaptés en jazz, voilà. Et plus récemment, en février 2025, justement, avec le fameux album dont je vous ai parlé, qui s'appelle New Orleans Collection, voilà, où il avait déjà repris la symphonie numéro 5. Ta 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 ta. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais on va l'écouter de toute façon. Voilà. Ici d'ailleurs présent tout le long de l'album, presque comme un fil rouge, d'ailleurs, ce ta-ta-ta-ta, au même titre d'ailleurs que la lettre à Élise aussi. Donc avec le Beethoven Blues, c'est Noël un petit peu avant l'heure, c'est-à-dire que c'est l'occasion de vous offrir, c'est ce que j'ai fait moi, avec les relectures originales des plus grands classiques. Donc du coup, voilà. John Baptiste se donne, moi je trouve, une magistrale leçon de son art et de briser justement les barrières d'un genre à l'autre. Voilà, le goût du mélange des styles, c'est revisité mais d'une manière sensible et moderne. Je vous montre la pochette de vinyle que je trouve très très belle. Avec une face A, une face B, bien évidemment, très très important. Voilà, donc vous avez compris la thématique générale, voilà. Le point de départ quand même, avant de passer à la musique, ça a été quand même de renouer aussi avec l'improvisation. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, ce disque a été enregistré live, oui, c'est pas nouveau, mais et donc du coup, tout sous forme d'improvisation, parce que parfois même on l'entend se parler, avoir quelques mouvements, peut-être quelques spasmes, et c'est laissé à l'enregistrement et volontairement. Une expérience un peu spirituelle, dit-il. Voilà, il franchit donc une nouvelle étape, je trouve, dans son évolution de sa carrière, très riche, très dense, prouvant qu'il est capable donc de relier le passé et le présent, l'académique et l'improvisé, le blues, le jazz et donc la musique classique. Alors, autant vous le dire tout de suite, moi j'ai tout aimé, l'album, donc c'est très compliqué d'avoir choisi des titres, même s'il faut le faire, et surtout c'est très compliqué de comprendre l'évolution parfois de l'improvisation musicale quand on n'écoute que 20 secondes, donc je vous sollicite de véritablement écouter absolument tout cet album, venez nous voir bien évidemment. Alors on plonge tout de suite dans le bain, avec le célèbre thème Für Elise, voilà, que le pianiste revisite, des structures, tout en y ajoutant sa pulsation blues, bien évidemment. On ferme les yeux, on se laisse porter par les digressions, par les ascensions, par cette alchimie justement, par cette osmose, cette communion entre le piano, il le dit aussi, et John Baptiste, voilà, une forme d'unité, d'une entité, une relation intime, voilà, aussi technique que remplie d'âme blues évidemment, Für Elise. Et donc, je vous le disais, que dire de ce forcément la symphonie numéro 5, voilà, qui dépasse le simple remodelage. La musique classique trouve une nouvelle vitalité, je trouve, une nouvelle couleur. Moi, j'appelle ça, vous savez, maintenant, arc-en-ciel. Voilà. Donc, cette composition, quand même, intemporelle, que vous avez tous écouté au moins une fois, voilà, reprend vie, je trouve, d'une autre manière. Une pièce qui l'écourte aussi avec spontanéité et, je pense, avec une volonté. Cette volonté, en tout cas. Symphonie numéro 5.
je vous promets que c'est vrai, un de mes morceaux de musique classique préférés. Alors certes, certainement pas la plus drôlissime, voilà, qu'il soit. Mais pour moi, c'est le summum justement du tragique Moonlight Sonata Blues, donc la sonate au clair de lune de Beethoven. Une émotion intense, une tension palpable. Voilà. John, on en parlait avec David. John aussi, pas écrit John, J-O-H-N. John, J-O-N. Il fait pas comme les autres. A été formé donc à la Juilliard School à New York, compositeur caméléon de la Louisiane, qui nous offre quand même dans cet album deux morceaux de sa composition, deux compositions originales. Donc le premier, c'est Dusk Light Movement. Assez classique, on dirait plutôt néoclassique, comme ce qui se fait beaucoup aujourd'hui dans sa forme, mais aussi pour rester dans la continuité justement assez larmoyant du clair de lune. On écoute son première création. Donc du coup, assez cinématographique, je trouve, pour cette première création. Deuxième création de John Baptiste, donc qui s'appelle American Symphony, pièce minimaliste aussi, voilà, bon, sublime, assez planante quand même. Faisons simple et court. 7e symphonie. 7th Symphony, LG. Donc on continue avec cet héritage beethovenien ancré dans l'histoire de tous, hein, et notamment avec ce Ode to Joyful. Technique, vous avez dit technique, oui, c'est un très très bon technicien aussi, donc What's Weber, donc excusez l'accent, voilà, donc là, une espèce de boogie-woogie classique, du coup, on va écouter cette technicité. Pas un des rares, mais voilà, un des titres en tout cas où on entend notamment aussi un peu sa voix. Je vous disais tout à l'heure quelques cris en fait, et là on comprend en fait qu'il ne peut s'empêcher. C'est assez marrant parce que d'ailleurs je vais peut-être en parler après aussi, de laisser sortir ce qu'il a dans les tripes. Ça s'appelle Life of Ludwig.
Et donc on termine alors avec normalement une pièce très très longue puisqu'elle fait 15 minutes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas à écouter tout l'album. En fait, dans cette dernière pièce, il reprend plusieurs thèmes en même temps. Voilà, avec comme thème quand même principal donc la fameuse lettre à Élise, encore sous d'autres formes et donc bien d'autres termes. Et donc on se fait plaisir, on écoute quand même un morceau de ce dernier titre qui s'appelle Fur Élise point rêverie. Donc n'hésitez pas, John Baptiste est vraiment un univers très très original, très 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 varié. Attention, ça varie beaucoup d'un album à l'autre, hein. Il faut le dire. Puisque je vous parlais de piano et qu'on parlait aussi du Printemps de Bourges, forcément, n'hésitez pas à redécouvrir l'univers de Édouard Ferlet. Oui, je voulais être honnête avec vous, c'est une photocopie, l'album a été emprunté. J'imagine par quelqu'un qui a découvert peut-être ce pianiste français, jazzman français, voilà, à l'auditorium à Bourges, qui est un artiste né en 71, qui a commencé très très tôt le piano à 7 ans, mais j'aime beaucoup cet artiste, voilà, qui a fait une étude de musique classique au sens large, voilà, à Paris, mais par contre qu'en fait très tôt il s'est voilà, se passionné pour le jazz. Il a été étudié à Boston aux États-Unis dans les années 90. D'ailleurs, il a eu un prix prestigieux meilleur pianiste de jazz à l'école Boston. À l'époque, ça s'appelait le Berklee College of Music. Je crois que c'est encore le cas d'ailleurs, voilà. Et là, en fait, au Printemps de Bourges, il a revisité le Köln Concert. Alors, je vous fais pas toute l'histoire du Köln Concert de Keith Jarrett, mais puisque je vous parlais d'improvisation, jazz, où on entend la voix, ça a été le cas en 1975 avec Keith Jarrett, voilà, qui était fatigué d'une tournée, qui est arrivé donc du coup à l'époque en Allemagne, Cologne, voilà, et qui devait jouer sur un piano de prestige. Il a joué sur un piano de démonstration. Redécouvrez le Köln Concert, redécouvrez Édouard Ferlet, redécouvrez l'improvisation au sens large. Et j'étais clair. Et donc du coup je finis. Non, j'espère vraiment que vous avez passé une bonne semaine au Printemps de Bourges. N'hésitez pas à venir me voir, hein. C'est pas avec prétention, je me regarde pas le nombril, mais puisque quand même j'ai vu quand même pas mal de concerts. Si vous désirez parler d'artistes, mais quand même je vous dis ceux qui ont été primés, parce que souvent c'est ce qui est quand même mis en avant de plus en plus à travers le Printemps de Bourges. Donc les Inouïs, anciennement les Découvertes. Donc là en fait 4 prix ont été décernés à Exotica Lunatica, à Pierre et la Rose, à Hades the Planet et surtout à Gilda. Quand je dis surtout parce que moi j'ai adoré, je mets un petit billet sur cet artiste Gilda, très 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 grand artiste, très original aussi. On se quitte avec Prince. Je remets mes lunettes. Tu l'as pas vu au printemps? Il est pas venu au printemps. Ah non, puis il viendra plus. Allez, bisous, à bientôt. Kiss.